Je vous ai dit qu'ici, on était au cœur de la ville historique. Donc, cette ville historique, elle se matérialise comme un gros carré, comme un castrum gallo-romain. En fait, la ville, eh bien, elle existe à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Et son nom latin, c'est Rotomagus. Et ça veut dire, croyez-moi sur parole, ça veut dire lieu de commerce. Pourquoi? Grâce à la Seine qui coule juste en bas. Et en fait, vous savez qu'à l'époque, les voies d'eau étaient beaucoup plus sûres que les voies de terre. Donc, la ville se développe dans une boucle de la Seine. Et puis, vous voyez, elle est protégée par ces collines qu'on aperçoit un peu. Hein? Donc, en fait, Rouen, vraiment, au départ, est située entre la Seine et ces collines qui la protègent. Et d'autre part, de ce côté-ci, rive droite, on a des rivières qui vont ensuite générer une activité du textile, notamment l'activité du cuir, enfin les moulins, etc. Mais Rouen va devenir très riche au Moyen-Âge grâce au drap de laine. Et l'emblème de Rouen, c'est le mouton. Voilà, donc on aura l'occasion de le voir. Et puis ensuite, eh bien, le mouton, le coton, non, la laine va être remplacée par le coton au XVIIIe siècle. Et à partir de ce moment-là, on va lotir la rive gauche de fabrique, d'industrie. Et ça va donner naissance donc à la zone industrielle rive gauche. Cette cathédrale, elle est gothique. C'est le troisième bâtiment qui existe puisque dès la période gallo-romaine, Rouen s'est développé aussi parce que c'était une capitale de commerce, mais c'était aussi une capitale administrative et c'était une capitale religieuse. Il y avait un évêque ici. Et ensuite, il y a même eu un archevêque. Et aujourd'hui, il y a encore un archevêque. Donc il y a vraiment une continuité qui fait que cette cathédrale est imposante, mais ça a drainé aussi énormément d'églises, de communautés religieuses et de richesses. Et en fait, elle arbore sur toute sa façade qui est assez large, plus de 60 mètres, tout un patchwork de style, gothique bien sûr, mais vous n'avez pas besoin de lunettes pour voir que cette tour là-bas est complètement différente de celle-ci. D'accord? Celle-ci est plus ancienne. Elle a été construite au milieu du XIIe siècle, pardon, et celle-ci a été terminée au début du XVIe. Donc quand on compte, ça fait 400 ans pendant lesquels on a travaillé à la façade. Ce qui fait que c'est très pratique pour étudier l'évolution de l'art gothique. Là, tout à fait austère. Ici, très élégant. Et en fait, vous voyez ici ce qu'on appelle le remplage, donc la forme des baies en pierre. Ça a la forme d'une flamme. Donc, je vous propose de rentrer. Et vous savez qu'à cette époque-là, c'est comme aujourd'hui, il y avait des histoires d'émulation. Et donc les archevêques voulaient avoir la plus belle, la plus haute. Hein, comme aujourd'hui, on veut avoir le plus grand stade, la plus haute tour, etc. Donc c'est vraiment plutôt un art du Nord, donc France, Angleterre, Allemagne, en gros. Donc cette cathédrale gothique, elle a aussi les caractéristiques classiques, c'est-à-dire qu'elle est orientée, le mot français orienté, vers l'Est. Pourquoi l'Est? Parce que c'est là où le soleil se lève. Et vous remarquerez que nous, ici, on est un peu dans la pénombre, alors que là-bas, c'est éclairé. Et ça veut dire aussi que chaque jour, le soleil se lève. Ça veut dire aussi que le Christ est ressuscité. C'est un symbole de résurrection. D'autre part, l'Église a une forme de croix latine. Voilà, comme ça. Et qui reprend aussi, vous le voyez sur la fenêtre haute, tout en haut, au centre, qui reprend la mort du Christ, exactement. Et en fait, dans une église, rien n'est laissé au hasard. Tout a une signification. Rassurez-vous, pas tout expliquer.
faïences. Les faïences, elles sont là maintenant pour les touristes, mais on les peint à la main, donc c'est très cher. Et le vieux Rouen, ce qu'on appelle le vieux Rouen, c'est encore plus cher. Donc c'était une industrie. Il y avait des faïenceries rive gauche entre le 16e et le 18e siècle. Et puis, il y a eu un traité de libre-échange avec l'Angleterre et les prix anglais étaient tellement attractifs que l'industrie de la faïence à Rouen s'est cassé la figure. Voilà. Encore, ils vont dans la Nouvelle-France, enfin, ils vont créer, baptiser les lieux qu'ils découvrent au Canada, etc., la Nouvelle-France. Donc, c'est vraiment une période très prospère et Rouen est la deuxième ville après Paris jusqu'au XVIIe siècle. Et maintenant, en fait, c'est donc toujours le palais de justice. Et vous remarquerez que pendant la guerre, il a été visé. Et pour le coup, ici, il y avait un véritable objectif, puisque la toute fin de la guerre, fin août, eh bien, les Allemands avaient là leur centrale téléphonique et leur prison. Et donc, les Alliés ont ciblé ce quartier. C'est pour ça que vous voyez le quartier derrière vous, il a été reconstruit. Et en fait, c'est très facile à Rouen de lire les événements à travers l'architecture. Devant vous, l'emblème de la ville, qu'on appelle le Gros Horloge, qui a été en fait placé à la place d'une ancienne porte. Vous avez, donc c'est un ensemble un petit peu hétérogène, mais on va juste s'intéresser à la fonction principale. Donc il y a le beffroi qui contient les cloches et il y a aussi le cadran qu'on retrouve de l'autre côté qui est tout à fait Renaissance. Et on remarquera, est-ce que vous savez à quoi sert la boule argentée qui est supposée tourner comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent près de la mer chez vous là? Il y a la mer au Maroc. Oui, ah oui, bah oui, il y en a plein partout. Bien sûr, et bien alors. Donc la lune, elle est importante. Ah ben je l'ai dit. Ah bah voilà, c'est la lune. Ah oui, en fait, Alors, du créneau. la lune est importante puisque nous sommes dans un port maritime et fluvial. La marée arrive jusque-là et autrefois, il n'y avait pas le Havre. Hein. Rouen, c'était le premier port. Donc, cette boule indique les phases de la lune. Et en dessous, vous avez une échancrure comme ça qui indique le jour de la semaine. Alors, quel jour est-on là aujourd'hui? Samedi. Oui, alors on est samedi. Jour de Saturne. La Renaissance, on a dépassé le gothique. Le gothique, les Goths, hein, c'est les barbares, c'est moche. Et donc la Renaissance, à la Renaissance, on retrouve les Grecs et les Romains. Et vous savez que les jours en français, eh bien, ils sont liés à des divinités. Donc vous avez constaté déjà que nous sommes sur la place du Vieux Marché et que nous avons traversé un petit marché. Souvenir de ce qui se passait ici sur cette place, c'était vraiment un nœud de communication, mais il y avait non seulement un marché, mais il y avait aussi un lieu d'exécution qui a été redécouvert dans les années 60. Et c'est pour ça en fait que le sol se creuse, parce qu'on a enlevé la terre et on a trouvé le pilori. Le pilori, vous savez, c'est là où on mettait les criminels comme ça, là. Prenez pas en photo comme ça. Et derrière, vous avez en 3 langues le lieu du bûcher. Donc c'est là où on brûlait les gens. On n'en brûlait pas beaucoup, à peu près 10 par an, mais déjà trop. Et c'est tout logiquement que Jeanne d'Arc a été amenée ici pour être brûlée. Et forcément, un bûcher, ça ne laisse pas de traces. Donc dès que Jeanne d'Arc a été brûlée, les Anglais ont ordonné de tout jeter dans la Seine. La Seine, c'était la poubelle, hein, en fait. Et puis surtout, ils ne voulaient pas que des gens gardent des reliques. Donc ce qui fait qu'à Rouen, on a complètement oublié ça, puisque le lieu d'exécution a été déplacé. Et c'est simplement, donc je vous ai dit, quand on a décidé de reconstruire une église ici, qu'on a redécouvert tout ça.